Bienvenue dans notre podcast Bien-être holistique. On discute, on éduque sur différents sujets comme la gestion du stress, l'énergie et à chaque fois, on vous offre un outil. Je suis Annelle-Jean Simard, massothérapeute. Je suis Julie Jounier, thérapeute en relation d'aide et coach holistique. Bonne écoute! écoute! Bonjour Julie. Bonjour Annelle. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et c'est notre dernier podcast aujourd'hui. Ouais, pour notre première saison. Wow, On merci verra. beaucoup. Ouais, pour merci cette aussi. belle expérience. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Pareillement, Ouais. j'espère qu'on aura une suite parce que on a encore plein de choses à dire finalement. On se Oui, rend compte écoute. que- C'est comme je pense que moi j'ai envie de continuer en tout cas. Oui, moi aussi. On verra si vous aussi. Oui, on verra Ça si dépendra de vous. Exactement. Dites-nous dans les commentaires comment que vous C'est ça, appréciez. Oui, vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook, aussi bien sur la clinique ou sur ton compte à toi, Annelle-Jean Simard. Oui, voilà. Puis moi, c'est juste sur mon profil, Julie Jounier. Puis ou sinon, vous pouvez marquer thérapeute en relation d'aide, Julie Jounier. Vous allez me trouver, j'ai un site internet. Voilà. Et toi aussi. Et moi aussi, dans le fond. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler de comment créer... C'est notre dixième. Notre dixième podcast. Comment créer l'équilibre, un équilibre durable dans la vie. Ouais. Avec nos deux approches combinées, comme on disait. Voilà, donc on va vous partager un petit peu là, nos visions respectives du bien-être. Ouais. On va vous raconter comment en fait on s'est rencontrés. Oui. Je pense que voilà. Moi, j'ai rencontré une masso avec qui tu étais en partenariat et fait exprès, dans la semaine où je l'ai rencontré, j'ai vu ta publicité comme quoi tu faisais des multiservices entre massos déjà. Puis je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être le contacter parce que je pense que c'est vraiment complémentaire. Puis je t'ai envoyé un message, puis tu as répondu présent. Oui, ça la donnait en fait exactement où ce que moi j'étais en train de revoir un peu la vision stratégique de l'entreprise que je mets sur pied. Donc c'était d'avoir une complémentarité au niveau des services pour que ce soit une approche plus holistique, plus globale. Voilà, donc oui, on offre des services de massothérapie, mais je voulais offrir comme des services complémentaires comme la relation d'aide. C'est là que Julie m'a contacté pour offrir ses services à la clinique. Donc, et c'est vraiment drôle parce que dans les autres épisodes, vous avez pu entendre, on parle de l'énergie et tout ça, et puis tout arrive pour quelque chose, puis c'est comme, c'était à ce moment-là, toi, tu étais dans cette ouverture, puis moi, c'est comme, c'est sûr que c'est ça qui doit se passer, puis on le voit, c'est fluide quand on travaille, tu sais, c'est comme si c'était écrit, finalement. Oui, on appelle ça une synchronicité. Une synchronicité, alors c'était vraiment ça. Exactement. Puis on a la même vision du bien-être, tu sais, on veut que les personnes aillent mieux, puis plus rapidement. Il y a une époque où les gens, il fallait qu'ils fassent des thérapies pendant des années. Nous, on veut pas quelque chose de long. On veut que les gens aillent mieux, plus vite. Puis, ça n'empêche pas qu'ils peuvent venir nous voir pour du bien-être, mais que tout de suite, ils se sentent bien, en fait. Oui, qui apporter un résultat rapidement. Rapidement. Et puis, c'est sûr qu'une fois qu'on a atteint le résultat qu'on veut, bien, c'est bien de maintenir une certaine cadence en prévention. Surtout au niveau de la massothérapie. Pour toi, je ne sais pas, tu me diras. Mais au niveau de la massothérapie, c'est bon de garder une récurrence une fois par mois pour prévenir, que ce soit au niveau de la douleur, que ce soit au niveau de... juste pour les événements qui peuvent arriver là, dans notre vie. Quand on se fait masser régulièrement, c'est ce que moi, mes clients, ils me rapportent, c'est qu'ils sont plus en mesure de supporter ces événements-là, ces défis-là qui arrivent, qui vont arriver de toute façon. Oui. Donc, c'est se donner des outils pour comment passer au travers. Et justement, c'est ça. Moi, je suis là pour vous aider, là, la massothérapie, c'est pour vous accompagner là-dedans. Donc, avec Julie, bien, c'est... Mais c'est ça, moi, les accompagnements, c'est sûr que sur un sujet, je dis toujours, ça prend entre 5 et 10 accompagnements. Mais, tu sais, des sujets, on en a tous les jours,
tout le temps dans notre vie, des choses qu'on pensait qu'on avait réglées reviennent, tu sais, donc ça peut être aussi un accompagnement sur du long terme, mais si c'est du long terme, on passe à travers plein de choses, tu sais, donc c'est très enrichissant, puis c'est un travail d'une vie. C'est comme, je vais prendre l'analogie avec le sport, quelqu'un qui fait du sport, qui arrive à son corps, si demain il arrête de faire du sport, il va perdre tous les bienfaits, entre guillemets. Il faut l'alimenter. C'est comme l'alimentation. Si tu commences à manger bien, d'un coup, tu arrêtes de manger bien et tu manges que du fast-food, c'est sûr que tu sais, les effets qu'il y avait de bon sur ton microbiome, ils vont être défaits. Tu sais. Donc, c'est d'alimenter, mais je pense pas que c'est une corvée de prendre soin de soi. Ben non, faut justement, je pense que ça devrait devenir une priorité. On doit se mettre, parce que la personne avec qui on est tous les jours, à chaque jour, jour et nuit, c'est avec nous-mêmes. Donc, si on n'est pas bien avec nous-mêmes, ça va être difficile de vivre nos journées. Et non seulement ça va être difficile de vivre avec nous, mais ça va être difficile de vivre avec les autres aussi. Exact. Donc, c'est comme ça passe par là pour qu'on puisse se sentir mieux, d'essayer de prendre soin de soi et de se mettre en priorité, en fait. Exact. Et puis de vivre vraiment dans une harmonie, parce que justement, il y aura des répercussions dans toutes les sphères de vie. Tu sais, moi, quand je viens me faire masser, après, tu sais, déjà pendant le massage, je me suis détendue. Après, j'ai plein d'idées. Tu sais, je vais en avant, je mets des choses en action, je me sens mieux, mon corps va bien, je dors mieux. Tu sais, j'ai plus d'énergie, donc c'est vraiment important de prendre soin de ça. Tu sais, donc toi, tu disais un massage par mois. Tu sais, je trouve que c'est le minimum, tu sais, d'un massage. Oui, c'est sûr que, tu sais, j'ai des clients qui viennent aux 2 semaines, j'en ai qui viennent aux 3 semaines, mais on dit en général, tu sais, dans le domaine, 1 fois par mois. Il y en a même qui viennent aux 5-6 semaines. Puis c'est correct aussi. Moi, je pense que c'est d'avoir une régularité pour venir en soins de massothérapie. Et puis, l'idée, c'est parce qu'on a tendance à l'oublier. Hein? Je veux dire, un auto, si elle brise ou il y a un petit un témoin lumineux qui nous dit oups, il y a quelque chose qui va pas, donc là on va prendre un rendez-vous. Sauf que le corps, on le disait plus précédemment, il nous parle, mais des fois on n'a pas toujours l'oreille à écouter les messages. Puis là, de manière, il vient à crier. Puis là, c'est quand il crie, là c'est peut-être, c'est un peu comme la soif là. Quand t'es déshydraté, là il est un peu, t'es déshydraté. Quand t'as soif, t'es déshydraté. C'est déjà trop tard. C'est ça. Donc, c'est pour ça que aller en prévention, puis une fois par mois, pour nous aider, c'est de mettre les rendez-vous à l'agenda, de le planifier dans notre agenda sur une longue période, ou si c'est plus difficile de le faire sur une longue période, de rebooker ce rendez-vous, son prochain rendez-vous avant de sortir. Donc, c'est là qu'on prend une habitude de venir se faire masser régulièrement ou de prendre notre un accompagnement en relation d'aide. Donc, on l'oublie pas à ce moment-là. C'est fait, puis on n'a plus besoin de. Puis c'est important aussi les habitudes, comme tu dis, avoir des habitudes. Ça, on le dit, ça met 3 semaines. En fait, c'est même 3 mois en fait pour prendre une vraie habitude qui soit ancrée. Puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est me prévoir au moins une activité par semaine pour moi. Donc, par exemple, ça va être un massage par semaine, je veux dire. Donc, ça veut dire, par exemple, une semaine dans le mois, je vais aller faire un massage. Une semaine, je vais aller faire un accompagnement. Une semaine, je vais au spa. Une autre semaine, je vais marcher dans la forêt. Bon, je marche beaucoup plus que ça dans la forêt, mais tu comprends, quelque chose rien que pour soi, pour nous. Ça peut être juste un bain, ça peut être juste lire un livre, tu sais, ça peut être n'importe quoi, mais prendre un temps juste pour nous, où on coupe le téléphone, on coupe tout contact, on n'est pas, on peut pas nous contacter si on est, voilà, puis on coupe, parce que ça, c'est vraiment important, puis c'est ça qui va faire. Puis, à force de le faire, ça devient vital, en fait, et ça devient une habitude, comme tu dis, mais une habitude qui est bénéfique et qui nous amène vraiment de l'énergie, parce que c'est ce qu'on veut. On va avoir plus d'énergie pour pouvoir faire plus de choses, mais conscientiser. Oui, au bout de la ligne, c'est ça l'important, hein, c'est de se sentir mieux, de mieux en mieux. J'ai toujours l'image il n'y a pas de limite
c'est comme la chaleur, c'est un peu comme le bien, c'est un peu comme le mieux pour moi. Donc, tu sais, il n'y a pas de limite au bien, tandis qu'il y a un plafond. On peut pas mener au niveau du froid, on peut pas avoir plus froid que le point limite du froid. Ouais. Donc, on peut pas avoir plus mal que le point limite du mal. Ouais. Mais par contre, au niveau du bien, ben là, c'est sans limite. Là. Hein, ouais, le ciel est ouvert. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que l'approche multidimensionnelle est vraiment importante parce que d'aller travailler toutes les parties, comme on disait, holistiques, ça va vraiment aider à avoir plus de clarté, plus d'espace aussi, il faut dire ce qui est, pour prendre des nouveaux projets, des choses qui nous animent plus, lâcher aussi ce qui nous intéresse plus, parce que aussi, des fois, on reste dans des habitudes, des mauvaises habitudes, ça existe aussi, les mauvaises habitudes, et donc, c'est en prenant soin de soi qu'on avance et qu'on fait de plus belles choses. Wow! Merci beaucoup, Merci Julie. beaucoup, Anel. Merci beaucoup de nous avoir Merci accompagnés. À vous. À une prochaine. Bye bye. Bye. Abonnez-vous au podcast Bien-être holistique. Et si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos pages personnelles, donc ma page Facebook, Anel Jean Simard, et mon site internet, aneljeansimard.com. Et pour moi, c'est sur ma page Facebook Julie Jounier ou sur mon site internet juliejounier.com. Alors, on vous souhaite un bien-être holistique.